Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit make-up. En fait, ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas maquillée face caméra sur YouTube. Ça doit faire 2-3 ans. Voilà, c'est pas les vidéos qui marchent le mieux, mais je suis toujours un petit peu embêtée de vous préconiser des produits ou de vous dire que j'ai envie d'acheter tel et tel maquillage si derrière, je ne les mets pas en scène. Donc, on va en faire peut-être un peu plus régulièrement, même si ça marche pas. Moi, c'est pas mon travail à temps plein. Moi, mon plaisir, c'est de partager avec vous. Donc, bon, bah, même si ça marche pas, tant pis. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont friandes. Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire un petit maquillage avec des nouveaux produits que j'ai achetés récemment. Je vous rappelle cette vidéo, je sais pas si je vais la mettre là ou en bas, j'en sais rien, mais cette vidéo que j'ai faite récemment avec les derniers produits que j'ai achetés. Je vais quand même mélanger des anciennetés, hein, il n'y a pas que les nouveautés non plus. Hein. J'ai des anciennetés dans ma garde-robe beauté qui sont juste géniales et une ancienneté géniale, donc c'est bon. L'accord en genre et en nombre est bon. Donc j'ai des anciennetés dans ma garde-robe beauté et franchement elles sont hyper efficaces et du coup j'avais envie de les mettre en scène. Donc on retrouvera du Sephora, du Westman Atelier, du Givenchy, du Saint Laurent, tout ça pour faire ce look de la clean girl. Voilà, donc je sais pas si vous avez entendu parler, c'est sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est à donf. En ce moment, tout se concentre au maquillage de Hailey Bieber réalisé par la make-up artiste Marie Phillips. Et donc on est sur un maquillage clean, c'est-à-dire propre, la fille nickel, sans défaut, sans rien, mais pas trop maquillée non plus. Alors vous allez voir, le pas trop maquillé à l'américaine, ça implique quand même un certain nombre de couches à interposer, en tout cas à superposer les unes sur les autres. Mais quand même, je dois vous avouer que le résultat est hyper frais, hyper beau, même si ça brille beaucoup. Vous voyez, ça fait 2 fois que je me poudre cette zone, ça fait 2 fois. Qu'on dirait pas, c'est pas grave. Et ce que j'aime dans ce maquillage, c'est que ça donne l'illusion d'une peau bien hydratée, d'une peau gorgée d'actifs, gorgée d'eau, pulpeuse, et comme si vous aviez massé votre peau avec une crème hydratante. Alors désolée, j'utilise très souvent cette expression là, ou cette métaphore en tout cas, parce que j'ai vraiment envie que vous ayez en tête ma cible skincare, ma cible peau. C'est moi, j'aime pas les peaux mates couvertes de maquillage. J'aime la peau qui luit comme si j'avais rien mis dessus. Pour moi, c'est ce qui fait le côté le plus naturel. Maintenant, je peux comprendre que quand ça brille trop, c'est compliqué. Et moi, je trouve que ça brille un peu trop ici, mais vous allez voir que bon, hein, ça reste très joli quand même. Et puis, on peut parler du combo lèvres absolument sublime. J'adore. Voilà. Bon, on y va, hein, et c'est parti. Alors, on va commencer par le teint. Je vais mettre un primer parce que ça fait longtemps que je me suis hydratée ce matin, donc j'aimerais rajouter une touche d'hydratation. En ce moment, je termine celui-là, tout simplement. Donc, j'ai rien de grand, d'incroyable à vous dire sur ce primer. Il est extrêmement désaltérant, il est très agréable à utiliser, mais l'effet ne reste pas. Vous allez voir que vraiment, c'est un truc hyper frais, vraiment pas cher. Et du coup, je trouve que la sensation est très, très agréable. Donc, j'ai un énorme plaisir à utiliser ce primer. Et en même temps, je ne le rachèterai pas parce que il ne vient pas hydrater ma peau tout au long de la journée. Ensuite, on va travailler le teint. Donc aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a cette espèce de tendance où on va appliquer tout ce qui est sculptant sous le fond de teint. On va même appliquer l'anti-cerne sous le fond de teint. Et le fond de teint ou la crème teintée devient la dernière étape du maquillage. C'est Hailey Bieber qui a lancé cette tendance. Enfin, c'est pas elle personnellement, mais elle s'est fait maquiller par une make-up artiste dont je n'ai pas retenu le nom là tout de suite. Mais c'est elle qui a lancé cette tendance, cette make-up artiste qui fait le maquillage de Hailey Bieber. Et je dois vous avouer que je trouve le teint absolument magnifique. Ça fait un teint hyper douillet. Alors, je suis désolée, il n'y a pas vraiment d'expression équivalente en français. Mais c'est un teint qui est gorgé d'eau, gorgé d'hydratation, qui n'est pas un teint mat. Je préfère prévenir la team mat. On est très très loin du côté mat et comment dire, nickel. On est sur quelque chose d'assez brillant. Mais en même temps, c'est l'éclat d'une peau en bonne santé. Et c'est ça qui m'a plu dans ce maquillage. Néanmoins, ça reste quand même un maquillage très sophistiqué. Je m'attache quand même les cheveux. Je vais m'hydrater les lèvres avec ce produit de Glossier qui s'appelle le Cookie Butter Balm.com. Hailey Bieber, elle utilise ses propres produits de la marque Rhode qui ont l'air d'être tellement canon. J'ai vraiment envie de me lancer dans ces produits-là. Et dans les produits qui me tentent dans cette marque, qui s'appelle encore une fois Rhode, il y a le Glaze Milk, qui est un lait hydratant que vous appliquez soit sous votre maquillage ou soit en tonique. Ça a l'air d'être hyper hydratant et ça rajoute ce côté peau hydratée et gorgée d'eau.
Et puis, il y a les baumes à lèvres qu'elle a avec de toutes les couleurs, des couleurs plutôt marronnées, des couleurs plutôt cassis. Et à chaque fois qu'elle les met, ça me donne vraiment, vraiment envie de les avoir dans ma garde-robe beauté. Mais là, aujourd'hui, on va utiliser ce produit-là de chez Glossier et je les adore. Franchement, les produits Glossier, vous savez que les baumes à lèvres Glossier font partie de mes préférés. Donc, je les termine et peut-être que j'achèterai ceux de Rhode. On va travailler le contouring. Alors, en contouring, j'ai pas encore de produits. J'achète rarement des produits de contouring parce que je trouve que mon visage est extrêmement anguleux. Donc, j'ai toujours eu cette impression de ne pas avoir à utiliser le contouring. On va essayer de l'utiliser. Et j'ai retrouvé dans les petits tiroirs un produit que j'ai toujours adoré et qui est vraiment un produit petit prix. C'est celui-là, c'est le contouring. Ça s'appelle Color and Sculpt Stick de chez Sephora. Il existe en plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris la couleur la plus foncée. D'ailleurs, c'est un peu effacé, mais c'est la couleur 2 moyen médium. Il ne me semble pas qu'il y ait plus que moyen médium, mais allez vérifier. Voilà, c'est très pratique. Et donc, ce qu'elle fait, généralement, Hailey Bieber et sa maquilleuse, il faut absolument que je retrouve le nom de cette maquilleuse, c'est qu'elle applique le contouring ici, voilà, comme ça, sur les tempes. Hop. Ensuite, moi, je vais peut-être le mettre un peu ici, vous voyez? La fille qui fait n'importe quoi. Voilà, pour donner un peu de rebondi aux joues. Et bien sûr, elle va l'appliquer sur le nez. Hop. Mais bon, je suis pas très fan du contouring sur le nez, pour ne rien vous cacher. C'est pas trop mon truc. Voilà. Et bah écoutez, normalement elles en mettent ici, mais moi j'aime pas trop. Vous savez, j'ai quand même une mâchoire assez proéminente, donc j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc on va essayer de la faire comme ça. On va voir ce que ça donne. On va estomper. Je sais que le réflexe de certaines personnes, c'est de mettre leur, comment dire, leur contouring ici. Mais quand vous avez déjà les joues aussi creusées que moi, c'est pas une bonne idée. Donc peut-être qu'il faut le mettre plus haut. En tout cas, c'est la piste que je prends. Là, on va appliquer comme ça. Hop, on doit être bon. Pour donner un petit côté lifté. Ok. Et on va prendre un plus petit pinceau peut-être pour travailler le contouring du nez. Hop. Bon, ça donne absolument rien, sauf un petit effet sale, je trouve. Mais écoutez, on continue. Trust the process, comme elles disent les Américaines. L'étape suivante, c'est l'anti-cerne. Moi, j'ai choisi celui d'Armani, qui est absolument génial. C'est un peu mon anti-cerne d'hiver, quand vraiment ça va plus. C'est un anti-cerne qui est quand même un peu plus couvrant que tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais elles, les filles, elles aiment bien utiliser les anti-cernes du moment, c'est-à-dire ceux dont on parle beaucoup. Il y a le Lancôme, qui est utilisé par la make-up artiste qui accompagne Hailey Bieber. Vous avez également celui de Make-up by Mario, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Et vraiment, elle l'applique comme ça, voilà. Toujours dans ce mouvement de lifting au niveau des yeux. Elle en met autour du nez. Elle en met ici, hop. On va même cacher ça, voilà. Moi, je pense qu'on est plutôt bon. Hein, on va pas en mettre plus. Voilà. Donc, c'est là où je la vois mettre son anti-cerne. Alors, j'essaie de faire des aménagements aussi par rapport à la forme de mon visage. Hein. J'ai pas le visage d'Hailey Bieber. Mais écoutez, on va faire comme ça. Et puis, je vais prendre un pinceau un peu fluffy, comme ça. Et pareil, bah, l'idée, c'est d'estomper toujours en essayant de remonter vers le haut pour donner un côté lifté. Hein. Du coup, ça vient faire la démarcation avec le contouring. Moi, j'aime bien le contouring sur les yeux, en vrai. Pas trop sur les joues, mais je l'aime beaucoup sur les yeux. Voilà. Là, on va faire ça. J'ai besoin de mon miroir. Cet anti-cerne est magique. Il s'estompe parfaitement. C'est vraiment une tuerie. Voilà. Et on en met ici, parce qu'il y a pas mal de filles qui ont des rougeurs ici. Moi, c'est pas mon cas, mais bon, écoutez, je voulais faire comme la make-up artiste de Hailey Bieber. Je vais aller chercher qui c'est, cette make-up artiste. C'est plus possible. Ah, j'ai trouvé, c'est Marie Phillips, et vous pouvez la retrouver sur son compte TikTok ou Instagram, surtout TikTok. Je trouve qu'elle fait les maquillages les plus beaux du moment. Franchement, j'adore. C'est des maquillages assez marronnés, assez naturels. On appelle ça le clean girl make-up. Donc la fille qui a un maquillage tout à fait nickel, propre, il n'y a rien qui dépasse. Et en même temps, il n'y a pas 36 000 paillettes sur les yeux, par exemple. Et
Une fois qu'elle a fait tout ça, c'est là où elle va appliquer le fond de teint. Donc, j'ai décidé de sortir mes fonds de teint et de laisser un peu mes crèmes teintées sur le côté. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un visage de tête de mort. Voilà. Donc, c'est le Charlotte Beautiful Skin Foundation. Je ne l'ai toujours pas testé alors que ça fait au moins 1 an que je l'ai acheté. Hein, comme quoi, j'ai trop de choses et j'ai trop du mal à tout utiliser. Et on ne m'en a dit que du bien. Mais alors, que du bien. C'est apparemment une tuerie intersidérale d'hydratation, de couvrance, de naturel. Donc, on va l'appliquer un peu partout, comme ça. D'ailleurs, j'ai plutôt en prélevé comme ça sur le dos de la main parce que c'est plutôt comme ça que je vais faire. Et l'idée, c'est de prendre un pinceau comme le mien. Alors là, j'en ai trop mis, je pense. Pour couvrir ce qu'on a fait sans le déplacer. Donc, Marie-Philippe dit qu'il faut vraiment utiliser un pinceau... voilà, ça ressemble à ça. Je ne suis pas sûre d'avoir le meilleur du marché. Néanmoins, il a l'air d'être pas mal. Bon, est-ce que ça change du maquillage de d'habitude? Oui, parce que j'ai pas l'habitude de mettre autant de choses. Pour ne rien vous cacher, ces derniers temps, j'étais plutôt en mode crème teintée. Et puis voilà, je mettais de l'anti-cerne bien sûr, mais à toute petite dose. Là, je suis particulièrement maquillée, ce qui fait que bah, ça marche. Le teint est juste parfait, hyper glowy, c'est tout ce que j'attendais. Mais si j'avais appliqué une autre méthode, je pense que j'aurais eu exactement le même teint. Je suis pas sûre que ça aurait fait une sacrée différence, en vrai. Même si, franchement, je crois que j'ai un teint, mais juste nickel. Le côté Clean Girl de Hailey Bieber n'intègre pas vraiment de smoky à outrance, etc. Donc, on va pas partir sur une palette de ouf. On va plutôt partir sur des paupières qui sont extrêmement lumineuses. Donc, on va mettre des équivalents de highlighter et de foil sur les paupières avec un petit trait d'eyeliner. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment ça. Donc pour les paupières, je vais utiliser cette petite nouveauté que je vous ai présentée dans mon dernier haul, les Jumbo de chez NYX. J'en avais plein. Il y en a un rose qui est absolument magnifique. Il y en a des, des couleurs glacées. Il y en a qui ont des couleurs plutôt dorées. Il y en a qui ont des couleurs plutôt bronzées. Moi aujourd'hui, je vais utiliser le côté bronze du Jumbo, c'est-à-dire cette couleur-là, qui s'appelle Flan. Voilà, il y a toujours des noms un peu bizarres. Et je vais tout simplement l'appliquer sur la paupière. Je trouve ce produit absolument magnifique. Voilà, ça donne ça. Donc c'est assez discret. On va se dire clairement les choses. Hein. C'est pas le highlighter qu'on voit à 4000 km. Mais je trouve qu'il est vraiment très très joli. Voilà, je vous montre de près. Je pense que vous entendez la machine à laver. Je vais la mettre en pause parce que sinon je vais ruiner la vidéo. Ce crayon Jumbo, vous pouvez l'utiliser sur les paupières, mais c'est plutôt pour le visage en réalité. D'ailleurs, on va peut-être en utiliser un autre sur le visage. Donc, pareil, je l'ai estompé. Un des fards qui revient en force en ce moment, c'est tous les fards scintillants de chez Urban Decay. Moi, j'ai sincèrement cru qu'Urban Decay était une marque qui n'existait plus. Et je me suis rendu compte qu'elle existait encore. Et là, ils ont lancé une collection sur leur site. Écoutez-moi bien. On est sur les paillettes que j'aime. Moi qui ai complètement abandonné les paillettes, j'ai envie d'y retourner. Et du coup, j'ai vu pas mal de TikTokeuses utiliser le Space Cowboy. Le Space Cowboy, c'est ce phare-là. Alors, il n'existe plus dans ce packaging-là. Maintenant, c'est un packaging encore plus beau, transparent, etc. C'est un phare foil. Donc, c'est pas un phare métallisé au sens crémeux du métallisé. On est sur un phare très peu pigmenté, mais qui renvoie tellement bien la lumière qu'on est sur un phare miroir. C'est ça, les fards foil. J'ai toujours raffolé de ces fards foil. J'ai une collection assez impressionnante. J'avais collectionné tous ceux d'Urban Decay. Et les filles les appliquent tout simplement sur la paupière, comme ça, pour donner vraiment beaucoup de luminosité. Un peu comme si on avait mis du gloss sur la paupière. Voilà, c'est ça la Clean Girl. Elle va pas plus loin que ça. Alors, on est d'accord, hein, c'est Clean Girl à l'américaine, la Clean Girl à la française. Elle mettrait rien sur les paupières. Elle mettrait un petit coup de mascara et encore. Mais je sais pas, j'avais vraiment envie de tester. Ça fait tellement longtemps que je mets vraiment plus de paillettes hein, que j'avais envie de les ressortir. Voilà, j'ai fait un grand tri. J'ai jeté ceux qui étaient complètement desséchés et qui ne marquaient plus. Et je me suis amusée à reprendre plaisir à réutiliser ces textures qui sont vraiment différentes de tout ce qu'on peut retrouver. Alors voilà un petit peu le résultat. Et pour moi, c'est vraiment ce qui va changer la donne. J'espère qu'on voit bien en vidéo, mais c'est absolument sublime. Voilà.
Je sais pas, je peux pas zoomer parce que je suis sur mon téléphone portable. Mais on est sur quelque chose que j'adore. La Clean Girl Makeup, elle va quand même mettre du eyeliner. Elle aime bien donner l'impression d'avoir une épaisseur de cils plus intense. Et pour ça, il suffit parfois de faire un petit trait de crayon sur le ras de cils supérieur, sans trop faire le eyeliner vraiment dessiné et taillé au couteau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va partir sur un crayon marron parce que c'est forcément plus doux que quelque chose qui serait noir. Et en même temps, c'est un crayon, donc on va pouvoir l'estomper. Alors, je vais l'appliquer très grossièrement. Parce que je suis pas une pro du eyeliner, mais vraiment on en applique sur là, comme ça. Et si on a vraiment envie, on peut effectivement faire un petit trait comme ça. Voilà, pas plus que ça. Et ensuite on prend un pinceau comme ça là, j'en mets un petit peu là. Vous voyez ce que je fais? Hop, et je vais essayer de l'estomper. Pas trop que ça se voit non plus. L'idée, c'est vraiment que ça vienne lifter tout en étant assez naturel. Voilà. Même chose de l'autre côté. J'avais envie pour ce look d'utiliser un mascara marron. Donc ça, c'est ma dernière acquisition, enfin mon avant-dernière, puisque j'ai acheté un mascara chez Anastasia Beverly Hills. Celui-là, je l'ai acheté cet été, j'ai eu un gros coup de cœur. J'aime bien l'été mettre du mascara, mais quand c'est un peu léger quand même. Je trouve que les mascaras marrons sont vraiment très très jolis. Et le mascara de chez Saint Laurent, même en noir, a l'air d'être absolument génial. La brosse est quand même assez épaisse. Moi, c'est mon type de brosse. J'ai l'impression que ça donne un volume de fou. Après, le fait que ce soit marron sera beaucoup plus doux que de mettre un mascara noir qui va tout de suite faire beaucoup plus rock'n'roll. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, ça donne ça à peu près. Je continue pour que vous ayez le résultat. Voilà le résultat, c'est un mascara qui est vraiment super joli. Et moi je l'adore, j'ai très envie de l'acheter en noir, mais bon, il faut quand même que je termine un petit peu ce que j'ai. Et je voulais continuer avec un produit qui n'a rien à voir avec le look Clean Girl de Marie-Philippe, Hailey Bieber. Voilà. J'ai fait le max que je pouvais faire de ce look-là. J'avais envie d'utiliser cette nouveauté que je vous avais présentée. C'est Peau de Santé de Westman Atelier. Westman Atelier, c'est une marque de luxe clean. Plutôt naturel au sens c'est un maquillage naturel, c'est pas des maquillages plombants avec beaucoup de fond de teint, beaucoup de smokey eyes, voilà, elle prône plutôt un maquillage naturel. Voilà, je voulais dire que c'était pas au sens naturel bio ou naturel ingrédient naturel, c'est naturel au sens d'un look naturel. Et donc, voilà, quand j'ai vu ce produit-là, déjà la beauté du packaging, on en parle, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement précieux, c'est extrêmement coûteux. Et ce que j'aime dans ce produit-là, c'est son utilisation. Ça peut être une utilisation en tant que highlighter, mais moi, elle m'a proposé de l'utiliser d'une certaine manière. Je vous montre la beauté du produit. Elle m'a proposé de l'utiliser sur le cerne. Je n'aurais jamais pensé mettre du highlighter sur le cerne. Et elle m'expliquait qu'il était gorgé d'ingrédients de soins, ce qui permettait vraiment en plus de soigner cette zone-là qui est quand même assez sèche en hiver. Et donc voilà, là je l'ai appliqué, ça vous donne un peu une idée du résultat. Alors on aime ou on n'aime pas, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas que ce soit brillant ici. Moi j'avoue ça me perturbe un peu. Maintenant, même en highlighter ici, c'est absolument magnifique. Ce produit-là est absolument magique. Encore une fois, regardez-moi la beauté de ce produit-là. Je le mets juste ici. Et il est suffisamment discret pour pas faire highlighter, barre de surligneur, parce qu'il y a pas mal de filles, quand elles mettent le truc de highlighter, ça fait vraiment too much. Voilà, on va s'arrêter là et on va appliquer une petite poudre, parce que la Clean Girl, je reviens à la Clean Girl Makeup, elle va pas vouloir briller de partout, elle va vouloir briller que sur certaines zones. Donc on va essayer de cacher un petit peu les zones qui brillent de façon indésirable. On va quand même poudrer parce que l'idée, c'est pas de rester aussi brillante que ça. Il y a des zones que j'assume pas en termes de brillante, notamment celle-ci. Celle-ci, là, ça fait lèvres en sueur, c'est pas terrible. Et ça fait hyper longtemps que j'avais envie de réutiliser cette poudre-là dont j'ai gardé aucun souvenir. C'est une poudre de chez Hourglass. Voilà, il n'y a pas beaucoup de poudres qui se font entendre sur le marché. Il y a celle de Laura Mercier, il y a celle de Charlotte Tilbury, il y a celle de Kosas et il y a celle de Hourglass. On m'a dit que celle de Hourglass était très très fine. Je vous l'accorde, c'est vrai.
Après, bon, c'est de la poudre, hein, donc moi j'ai un peu du mal à faire la différence entre toutes ces poudres. La seule différence que j'arrive à faire, c'est, je trouve que par exemple, celle de Laura Mercier, elle est hyper asséchante, elle est hyper matifiante et elle a tendance à me plomber le teint. Donc c'est pas la poudre idéale pour moi. Celle-ci, je vous l'accorde, elle ressemble un peu plus à une poudre idéale pour moi, parce que je trouve que, vous voyez ce que je veux dire? Elle matifie, mais elle n'enlève absolument rien à la luminosité. Ensuite, les sourcils doivent être parfaits sur la Clean Girl Makeup. Donc, du coup, je vais les dessiner comme à mon habitude avec un peu de crayon pour combler les endroits où j'en ai moins. Et ensuite, je vais utiliser un mascara à sourcils qui va permettre de les fixer vers le haut. Parce que la Clean Girl, elle aime bien avoir le sourcil brossé vers le haut. Donc, on y va. On va faire ça comme ça. Vous voyez, c'est tout ce que je fais. Je ne fais pas grand-chose parce que ça ne m'intéresse pas. Hop. C'est ici, là, vous voyez? C'est ici que j'ai pas trop de sourcils. Enfin, j'ai pas trop. Ça va. Voilà. Et puis, de temps en temps, j'aime bien mettre ça. Alors, pour ça, moi, j'utilise ce produit-là que j'ai depuis longtemps. Hein. C'est un produit de chez Kiko. C'était une collection qui s'appelle Lost in Amalfi. Ça n'existe plus. Mais pour moi, les bons crayons du marché, ce sont ceux d'Anastasia Beverly Hills sans aucune hésitation. Mais vous pouvez en avoir des très bien chez Sephora, d'excellents chez Makeup by Mario qui vient d'arriver. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo parce que j'ai acheté plein de produits de cette marque-là. Voilà, je dois vous dire qu'aujourd'hui, c'est assez standard de trouver un bon crayon pour les sourcils. Et puis, alors, c'est pas vraiment une nouveauté parce que ça fait quelques temps que ça existe. Ça doit faire à peu près 6-8 mois. Mais pour moi, c'est une nouveauté parce que ça fait des derniers produits tendance qui sont sortis sur le sourcil. C'est le Fluff Up Brow Max. Alors, c'est pas le mascara sourcil traditionnel de chez Benefit, parce que ça, c'est Benefit. C'est quelque chose qui va donner ce côté fluffy. C'est pour ça que ça s'appelle Fluff Up. Donc, le côté broussailleux qu'on aime bien avec les filles qui ont le sourcil qui est remonté vers le haut. Et en même temps, c'est supposé, comment dire, discipliner et geler le sourcil là où on l'a collé. J'espère que c'est ça, parce que moi, il n'y a absolument rien aujourd'hui qui discipline mes sourcils. Absolument rien du tout. Ils finissent toujours par aller dans tous les sens. Ce que j'aime bien dans cette brosse-là, et c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est que je trouve qu'il attrape super bien le sourcil. Le plus petit, là, l'autre de chez Benefit, je trouve qu'il dépose de la matière sans attraper le sourcil. Et c'est pour ça que tous les espèces de mascaras du marché pour sourcils, les mascaras disciplinants, comme le Anastasia Brow Wiz, je crois qu'il s'appelle comme ça, le 24-7 il s'appelle de chez Benefit, je trouve que ça dépose de la matière sans le discipliner. Pour moi, il faut une bonne brosse. Et je trouve que cette brosse-là est juste exceptionnelle. Je le sens quand je l'applique, qu'elle attrape vraiment bien chacun de mes sourcils. Et ce qu'il faut faire, en vrai, c'est aussi prendre votre doigt ou un pinceau, je ne sais pas lequel, mais de plaquer le sourcil contre contre l'arcade. Parce que du coup, ça va permettre au sourcil de rester un peu plus en place et de donner ce look de sourcil remonté. Donc, on y est presque, on va passer au fard à joues. Dans tous les looks que j'ai vus sur le Make-up Clean Girl, c'est généralement des fards à joues en crème. Mais moi, j'avais super envie de tester avec vous cette nouveauté dans ma garde-robe beauté. J'en ai deux, rappelez-vous. J'avais pris la version un peu corail et la version rose. Et je dois vous avouer que je ne sais pas trop quoi penser de ce produit-là. Il est magnifique. Les couleurs sont sublimes. Et quand c'est super bien appliqué, c'est sublime. Quand c'est super bien appliqué. Ça fait quoi, une semaine ou deux que j'utilise. Et à chaque fois, j'en mets toujours beaucoup trop. Alors, c'est déjà lié au format, parce qu'on est sur un format poudre, donc à chaque fois t'en mets trop, et ensuite je sais pas pourquoi, mais c'est l'application est pas si simple que ça, mais les fois où je me suis pas foirée, c'était absolument bien magnifique. Alors là on va utiliser la couleur 5 Popeline Violine. Voilà, vous avez vu l'intensité du truc, pourtant j'ai vraiment pas mis grand chose, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment doser. Et là déjà je trouve que c'est, voilà, de ce côté-là, c'est bien, mais de ce côté-là, je trouve que c'est un peu trop intense. C'est pas grave, hein. On va trouver le moyen de corriger ça. Ça donne vraiment ce côté, il fait froid,
et un peu Heidi avec les joues très glacées. Moi j'aime bien. Bon, on va reprendre son pinceau là comme ça et puis on va estomper sur les contours. Et là on est bon. Mais c'est hyper joli. Les couleurs que j'ai choisies sont juste parfaites pour moi, hein, si ça vous intéresse. C'est la couleur Popeline Violine que je viens d'appliquer et qui peut être hyper intense. Faites vraiment attention. Et puis l'autre couleur que j'adore, c'est la couleur Flanelle Rubis. Et donc là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus corail. C'est vraiment joli, mais c'est pas pratique. C'est pas le genre de produit que t'emmènes avec toi quand tu pars en voyage. Parce que vraiment, sinon, t'en mets partout, 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 partout. Le highlighter, j'avais méga envie d'utiliser celui de Westman Atelier que j'ai acheté. Il en a plusieurs couleurs, il y en a un rosé, il y en a un tout blanc et celui-là c'est le côté un peu plus bronzé. Je vous montre la beauté. Donc là on est vraiment sur un highlighter qui est mouillé et moi j'adore parce que ce côté glossy sur le haut de la pommette, c'est vraiment ce que je préfère. J'aime bien parce que ça donne encore une fois ce côté peau en bonne santé, comme si on venait de mettre de la crème hydratante. Et moi, c'est l'effet que j'aime le plus que l'effet parfait du mat. Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a ce côté un peu brillant, naturel. Enfin, c'est ce qui va donner le côté naturel en bonne santé. Voilà. Donc, j'ai rien à dire sur ce produit. Il est très beau. Est-ce qu'il est exceptionnel? Parce que le prix étant exceptionnel, il faudrait qu'il soit exceptionnel. Je dois vous avouer que je l'adore, je suis hyper contente de l'avoir acheté. Pour moi, c'est une beauté dans ma garde-robe, dans le sac, tout ce que vous voulez. Mais le highlighter qu'il y a dedans, c'est pas un highlighter très différent de ce que vous pourriez trouver par ailleurs. Néanmoins, on est dans une marque de luxe, on est sur de la clean beauty. Et autant, je crois qu'il y en a un qui se balade chez Chanel de ce type-là. Vous pouvez en trouver peut-être dans d'autres marques. Mais voilà, il est beau. Mais je ne suis pas sûre que ça vaille le coup de payer aussi cher. Sauf si on aime le luxe. Moi, j'aime bien le luxe, donc ça m'a fait plaisir de l'acheter aussi cher. Voilà, hein, je suis en mood. Dans le maquillage de Marie-Philippe, très souvent, elle utilise un contour des lèvres marronné. Moi, je les avais complètement laissés de côté. J'utilisais ceux qui étaient nude, ceux qui étaient un petit peu de ma couleur de lèvres pour donner l'impression d'avoir des lèvres plus grandes, mais elle utilise des trucs vachement plus foncés. Et du coup, je trouve que l'effet est absolument sublime. Je vous montre. Alors du coup, j'ai un petit poil de pinceau juste ici. On essaie de dépasser un petit peu, mais pas trop. Et à chaque fois, on estompe. Voilà. Et franchement, c'est un truc de ouf. Je ne pensais pas qu'en utilisant un crayon aussi foncé, pour moi, mettre du marron aussi foncé, c'était faire limite Pamela Anderson. En fait, je trouve que c'est limite mieux que tous les crayons nudes que je peux utiliser. Alors ça, c'est une ancienne édition du Make Up Forever qui n'existe plus. C'est le 7C, donc ne le cherchez pas, hein, il n'existe plus. Mais je crois que vous en avez plein sur le marché. J'essaie de vous faire un petit swatch, comme ça, si vous voulez l'exact combo, n'hésitez pas. Il me semble que Make Up by Mario en fait un. Il me semble que Rare Beauty en fait un aussi de cette couleur-là. Et ce qu'elle fait par-dessus Hailey Bieber ou Marie-Philippe, c'est de mettre des glosses. Alors, soit on va mettre un gloss, je ne sais pas encore, Fenty, là, comme celui-là. Soit on met celui-là, sinon j'avais un... Ah si, j'avais envie de mettre celui-là. Celui-là, il fait un carton, c'est les Fenty Hit en couleur Hot Chocolate. Et je dois vous avouer qu'il existe depuis longtemps et que je ne l'ai jamais regardé. Mais c'est parce que les filles ont commencé à mettre du crayon marronné qu'elles ont aussi commencé à ressortir ce produit-là qui est sorti déjà depuis un certain temps. Je vous montre. Voilà. Le combo parfait. Parfait. Écoutez, je vais repoudrer un petit peu parce que je trouve que j'ai pas assez poudré. Hein, je brille encore un petit peu trop à mon goût. On va reprendre la Hourglass. Hop, on va reprendre ce pinceau. J'ai rien oublié dans mon maquillage? Non, je crois que c'est bon. Hein, on peut lâcher les cheveux. Je viens de passer chez le coiffeur, hein, donc c'est pour ça que je lâche mes cheveux parce que sinon je les attache tout le temps. Voilà, c'était le maquillage Clean Girl. Donc un maquillage quand même à l'américaine, hein, faut pas se leurrer, il y a quand même un petit peu de paillettes, il y a quand même quelques sous-couches, mais en même temps c'est vrai qu'il est vraiment très très beau, ça donne cette impression de peau en bonne santé. Moi c'est tout ce que je recherche, surtout avec l'âge, j'ai la peau qui se flétrit, qui se ride, qui se dessèche comme une petite pomme, et du coup j'ai besoin de regorger ma peau avec des actifs.
Et voilà, donc ça donne ça. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, mais également sur mon compte Insta où je suis quand même un peu plus présente que sur la chaîne YouTube. Voilà. Et bah, ça m'a beaucoup plu de faire ça avec vous. Ça fait super longtemps. Bisous.